Killer Instinct sur Super Nintendo, Super Famicom, un jeu de 1995, là où les attentes étaient au rendez-vous. Killer Instinct, un mode de jeu à la Mortal Kombat avec une innovation plus plaisante, car à l'époque, Mortal Kombat c'était un jeu hasardeux mais fun avec des hémoglobines, des fatalities, des mortalities et compagnie. Euh, Killer Instinct, à l'époque, c'était une terreur. Les graphismes étaient acceptables. Pour certains, c'était vraiment des graphismes plutôt pâte à modeler plus qu'autre chose. Mais moi, je trouve que non, personnellement. C'est pour ça que je fais un test. On va dire un test. Je reprends des archives des magazines d'époque où que voilà, les magazines donnent des bonnes, on va dire ça, des bons compliments, quoi. Voilà, c'était un jeu qui était reconnu à l'époque, hein, qui était vraiment attendu auprès des joueurs, qui avait une hype aussi, qui s'est fait un nom à l'époque, et du coup, voilà, Killer Instinct, comme vous voyez, et il était distribué avec un CD de musique. Ça, c'était cool. Un CD de musique, mais ce qui manquait, c'était un bouquin de Solus, vous savez, comme un petit peu Illusion of Time, Metroid, Secret of Mana, vous voyez un peu ces bouquins de Solus. Et ben, j'aurais vraiment apprécié un bouquin de Solus avec tous les coups spéciaux, toutes les variantes possibles, même les trucs les plus imaginaires, enfin tout ce qu'on a pu imaginer, on l'a fait. En tout cas, du moins, j'ai réussi à étendre toute la palette de coups. Mais c'est un jeu qui n'est pas évident à premier abord. Killer Instinct, vous voyez, hein, 95%, hein, graphisme 97, animation 18, maniabilité, je me suis pas attardé dessus, mais bon, c'est une vidéo que j'ai fait un montage un petit peu, voilà, hein, excusez-moi du montage. Là, on est sur du console plus, hein, Super Nintendo Review, avec la présentation des personnages, console plus, voilà, c'est mentionné console plus d'or. Voilà, c'est un jeu qui a de la prestance, quoi, hein. Alors, voilà la présentation des personnages. Et du coup, là, c'était à l'époque plus un preview, présentation du jeu, avec son univers, quoi. Non pas un test. Les tests, j'ai pris tout ce que je pouvais avoir en termes de presse. Presse jeux vidéo. Et du coup, pour le coup, nous avons bien été servis, hein, grâce à Joypad, Console Plus, Player One, et j'en passe. Et je sais plus aussi quel magazine était, était présent à l'époque. Alors me parlez pas des magazines, vous savez là, les magazines complètement inintéressants, qui sortent de nulle part. Vous savez là, les trucs qui y sur la polémique YouTube là, enfin, polémique aussi, présentation surcotée, quoi, voilà, les trucs qui servent à rien. Mais c'était vraiment ce qui se faisait de mieux, hein. Console Plus à l'époque, 1980, 1992. Comment ça? Ah non, c'est pas 1992, page 92. Parce que Killer Instinct était sorti en 94. 94 ou 96, oh là là. Je crois que c'est 96, hein, les gars. Et du coup, voilà, hein. Il y avait Idol, personnage caché, plein de codes cachés, hein. Alors pour le coup, on va se dépêcher un petit peu. Présentation. Alors, des tableaux de présentation sont splendides et fonctionnels. Un must, 92%, graphisme,
94%, hein. Les graphismes, voilà, hein, on va pas... Animation, 91, musique 90, pourtant les musiques sont superbes. Bruitage 90, durée de vie 96, hein. Une profondeur de jeu phénoménale, voilà, hein. Il faut plusieurs semaines pour maîtriser Killer Instinct, et voilà. Jouabilité 95%, intérêt du jeu, le meilleur jeu de baston Super Nintendo, hein. Voilà, hein. Merci Console Plus. Killer Instinct sur Player One à l'époque, hein, 1980. 95, hein. En fait, il n'était pas encore sorti. Il était déjà sorti. Ah, 95, c'est pas 96. Autant pour moi. Alors voilà, regardez, hein, éditeur Nintendo. Nanana. Bon, on va aller droit au but, hein. Voilà, en gros, ce jeu a une très bonne note, hein.